Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans l'après-midi, c'est rare mais ça arrive. Tout simplement parce que j'ai ma fille qui est au travail, monsieur est parti en rendez-vous médical. Ouais, et beaucoup de malades en ce moment, je pense. Et mon mari, il s'en sort pas là. Donc il est temps qu'il consulte, qu'il ait des médicaments qui l'aident parce que être enrhumé comme ça à longueur de jour, de semaine. Et ma fille, maintenant, c'est elle aussi qui est vraiment pas bien. Donc elle a rendez-vous demain chez son médecin, ou ce soir, je sais même plus. Je sais même plus. Moi, je suis un peu enrhumée, nez bouché la nuit, enfin bref, quoi, le rhume. Donc, entre tout ça, ben, c'est chouette. Vive l'hiver. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour quelque chose quand même de plus joyeux, de plus reposant, qui va me faire du bien également. Donc, partenariat avec Everyday Ideals. Donc, j'ai choisi deux produits et j'ai été contactée le 16 février et nous sommes le 13, mais je l'ai reçu il y a samedi ou vendredi. À chaque fois, je reçois en fin de semaine. Donc voilà, donc vous ne voyez pas la vidéo le jour où je la tourne, je ne sais plus quel jour ça va tomber, peut-être vendredi pour celle-ci, je ne sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, vous voyez la vidéo. Donc, deux produits que j'ai sélectionnés. Donc, comme à son habitude, hein, je mettrai en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles. Et je n'ai pas à ce jour, si je ne dis pas de bêtises, de code promo. Mais si j'en ai un, si la boutique m'en donnait un à tout moment, il irait en barre d'infos également. Voilà, êtes-vous prêts pour déballer avec moi mes petits trésors? J'espère que vous, ça va. Moi, je suis épuisée à force de très mal dormir. J'ai ma chienne aussi qui est pas bien, donc elle a rendez-vous mercredi vétérinaire. Enfin, elle transmet son stress au chat. Moi aussi, je suis un peu stressée, donc tout va bien, quoi. Il est temps de retrouver sa zénitude. Voilà, je fais n'importe quoi, j'allais déballer, vous ouvrir avant de vous montrer ce que j'ai pris. Ben, il était temps. Il était temps depuis que cette petite collection existe. Je possède l'été, le printemps, mais je n'avais pas l'hiver et ni l'automne. Donc je l'ai vu en ce moment beaucoup circuler sur les chaînes des copines et vraiment cette toile est juste fabuleuse. Il y a Sève, excuse-moi pour le nom de ta chaîne, qui l'a fait en point compté. Donc elle existe en point compté et en point estampé. Je me souviens même plus sous quelle forme moi je l'ai prise, vu que ça me dérange pas du tout. Bien au contraire. Donc attendez, je vais regarder comment je l'ai prise moi. Ah bah je l'ai prise en estampé. Voilà. Donc c'est la toile Winter. C'est une 14CT en 2 brins et elle fait 27 par 27. Donc on va quand même regarder ensemble. Hein. C'est de chez Cross Stitch. Donc le but étant quand même de vous faire découvrir. Peut-être que certains ou certaines ne la connaissent pas. Il y a aussi des nouvelles personnes sur la chaîne. Donc c'est le moment ou jamais de découvrir un petit peu ce que nous pourrions trouver, ne serait-ce pour des débutants. Ça peut être un format bien génial. Alors oui, les fêtes de Noël sont terminées, mais on sait toutes et tous que faire des petites croix prend un temps phénoménal. Donc vous avez des saisons, pourquoi pas démarrer avec celle qui va arriver, la saison qui va arriver, le printemps. Enchaîner peut-être avec l'été, tout dépend quand est-ce que vous aurez fini votre toile. Mais elle est vraiment fabuleuse. Elle est très jolie, les ombrages et tout. Je la trouve vraiment très belle. Donc voilà. On voit qu'on aura du backstitch, du point arrière ici pour tenir les boules de Noël. On va découvrir ensemble. Allez, c'est parti. On va regarder le patron. Donc sur un papier genre papier glacé, un papier épais. Donc on a le patron ici, donc on a les lignes ici, là et là, de croisement. Si vous la faites en point compté. Donc en full stitch, on a 20 couleurs. Et en back stitch, nous aurons 3 couleurs. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est le 304. Ah oui, il y a le contour du bonhomme de neige. Qui sera en 644. 310, les boules de Noël. Ah d'accord, il n'y a pas tant que ça. Hein.
Alors, je mets bien sous mon nez pour voir. Ah, ici, le sucre d'orge, ici, on a le côté, le dessus de la hotte. Le Père Noël, ouais, on a des petites choses par-ci, par-là. Et bien sûr, l'écriture Christmas. Je regarde, hein. Franchement, elle est trop belle. Ça, c'est le genre de petite broderie qu'on peut faire à profusion pour offrir à la famille. Vraiment, je trouve que ça peut être un super cadeau à offrir dans un petit cadre. Même les autres saisons, hein. Quand j'y pense, c'est des petites broderies bien sympas qu'on peut mettre pour la saison. Ah ouais, elles sont tellement belles, elles parlent d'elles-mêmes, hein. J'adore, j'aime beaucoup. Ça nous replonge un petit peu quelques mois en arrière, mais à la fin de l'année, on refait Noël, hein. Ne l'oubliez pas, on est déjà en mars. Ça avance à grands pas quand même, hein, les mois. J'ai l'impression que c'était hier encore Noël et on est déjà fin mars. Ça va déjà faire 3 mois qu'on a déjà commencé l'année 2023. C'est impressionnant. Donc ma petite toile est surjetée. On nous rappelle le titre, les références de la toile. Vu que moi c'est une estampée, et ben voilà, je vais juste recouvrir mes symboles par les bonnes couleurs qui sont ici, c'est-à-dire tous les petits symboles que vous avez ici sont sur la toile. Là ici, ce sont les chiffres que l'on retrouve sur votre petit organisateur, c'est-à-dire la petite planche cartonnée avec les fils. Et là, c'est les codes couleurs, comme il dirait ici sur la toile DMC, mais ce ne sont pas des fils DMC. Voilà, mais ce sont des couleurs très ressemblantes au code couleur DMC. Voilà. Alors, elle nous fait 107 sur 107, c'est un carré, c'est-à-dire 107 points à partir de là jusqu'à là, et 107 sur une ligne, hein, je parle bien, de là à ici. Donc nous avons sapin de Noël, des cadeaux, hôtes, je vais peut-être regarder l'illustration, une tête de Père Noël, un petit renne, d'ailleurs c'est Rudolph avec son petit nez rouge, un foyer de cheminée, une botte de Noël avec un joli nœud bleu, un sucre d'orge, il y en a même 2. Une étoile, un petit sapin, une couronne, des cadeaux, des étoiles, un bonhomme de neige, et puis des petites moufles, des flocons de neige, enfin vraiment tout y est. Hein. Tout est là pour nous rappeler cette période qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Mais on est quand même nombreux à aimer, je pense. Alors, en parlant en centimètres, elle nous fait 19,6 sur 19,8. Donc maintenant, imaginons, vous à tout prix cette toile, vous ne la trouvez qu'en imprimé, c'est-à-dire en... Parce qu'on a plusieurs mots pour dire imprimer, estampé, estampillé. Il y a une multitude de mots pour vous dire que ça, c'est une peinture genre à l'eau qui s'estompe en fait quand on va la passer dans l'eau. C'est-à-dire qu'une fois que nous, on aura fini notre broderie avec notre coton, d'avoir tout recouvert la toile, on va la passer à l'eau un certain nombre d'heures et toutes ces petites écritures, les impressions, sont solubles à l'eau. Voilà, tout va partir, vous aurez une toile bien blanche. Maintenant, si vous êtes adepte du point compté et que vous n'aimez pas l'estamper, eh bien tout simplement, vous passez votre toile à l'eau et vous démarrez votre toile comme vous avez l'habitude de le faire, c'est-à-dire pour les puristes du point de croix, c'est-à-dire de plier sa toile comme ceci, de moitié, et de replier, hop, de moitié, et avec la pointe ici, on aura son milieu. Voilà. Sinon, vous faites votre quadrillage pour celles qui préfèrent le quadrillage. Après, c'est de s'y retrouver de la manière dont on préfère et dont on se sent le plus à l'aise. Mais c'est vrai que les plus anciennes, entre guillemets, du point de croix préfèrent cette manière-là, qui est une technique rapide et on ne peut pas faire d'erreur avec cette technique. Voilà. On peut faire des erreurs après de points parce qu'on aurait mal compté. 3 bleus là, ah bah non, il en fallait 2, enfin bref. Mais on ne peut pas se tromper sur la disposition que va prendre notre toile en commençant par son milieu.
Voilà, maintenant, on peut aussi ne pas se tromper en commençant ici si notre quadrillage est bon et qu'on a bien respecté une dimension. Ça, c'est tout à calculer, voilà, avec le diagramme. Voilà, bah écoutez, pour cette petite toile, on va regarder les petits fils très très colorés. C'est vrai que ça sent Noël. Donc, on a 2 aiguilles dans un sachet zip épinglé sur l'organisateur que je vous parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, nous avons des couleurs très estivales d'hiver, de Noël, hein, tout simplement, Christmas. Et franchement, elles sont très lumineuses, elles sont très belles. Donc la quantité en est moindre, hein, forcément, puisque c'est du 14CT et qu'on va venir retirer sur un fil un seul brin, puisque un fil est composé de 6 petits brins. Désolée pour mes ongles, hein, ils sont encore pas très jolis. Je les laisse un peu reposer. Il faudra peut-être que je mette un petit peu d'huile ce soir pour les nourrir. Et après, je remettrai de temps en temps du vernis classique. Hein. Mais j'ai encore lui qui tient là et j'arrive pas à l'enlever. Donc pour l'instant, il restera comme ça. Je vais pas m'abîmer les ongles plus qu'il n'est. Donc voilà. Donc souvent, on n'aime pas trop ces organisateurs-là. Moi non plus, je suis pas très fan parce que je trouve que ça s'enlève comme à rien. Après, voilà. Mais les couleurs sont juste belles. Hein. On y voit vraiment les couleurs de Noël. C'est impressionnant ce petit bleu clair. Mais je pense que il y aura une petite flaque ici au niveau de notre bonhomme de neige. Et puis de toute façon, il y aura des nuancés pour faire des ombrages et des cadeaux. Donc ouais, forcément, il sera mis à cet endroit. Voilà pour le premier article. Donc je range comme il faut mes fils. Donc quand vous avez cette marque-là, vous savez que forcément votre toile sera surfilée, que vous aurez 2 aiguilles dans un sachet zip agrafé à votre organisateur carton. Donc ça, c'est toujours, voilà. Et on a un patron papier toujours bien lisible avec des symboles qui sont sur le patron, mais qui ne sont pas les mêmes sur la toile en imprimé. Mais ça corrobore tout à fait à ce qu'on va vraiment mettre sur la toile, que ce soit en suivant le diagramme patron ou tout simplement l'imprimer avec les symboles sur la toile. C'est juste une petite gymnastique. Ils ont juste changé les couleurs et les symboles. C'est-à-dire que sur le patron de chez Cross Stitch, les couleurs qu'on voit sur le patron sont les vraies couleurs qu'on va venir apposer. Tandis que sur la toile, ils ne nous mettent pas les vraies couleurs. Parce qu'en fait, si vous aviez vraiment un sapin avec du vert, comme il devrait l'être, avec les boules rouges, comme sur la photo, on pourrait se tromper. Ah, qu'est-ce que je fais, moi? On pourrait se tromper et ne pas voir si on a oublié une croix ou pas. C'est pour ça qu'ils nous mettent des couleurs autres. C'est pour que ça nous saute aux yeux et et puis qu'on voit aussi l'avancée, parce que sinon on ne la verrait pas. On ne verrait pas avancer. Et franchement, ça serait pas très... Voilà, Lisa. Ça serait pas très, comment dire, gratifiant pour nous de se dire, bon, on n'avance pas. Eh ben, quelle misère! Noël, il veut vraiment que je le fasse maintenant. Ouais, je l'aime beaucoup, ce projet. Vous voyez, il n'y a pas de saison. Hein, on voit des personnes encore le faire en vidéo, ce petit projet. Il tourne pas mal hein, sur les chaînes. Et moi, je trouve que c'est vrai, elles ont raison, les filles. Il faut s'y prendre à l'avance. Hein. Nos petites toiles ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps. Donc, je remercie bien sûr la société hein, Everyday Deals parce que vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de leurs nouvelles. Et puis, vraiment pour la confiance qu'ils me font pour les unboxings que je fais. Et puis voilà, ça fait super plaisir. Donc, je vais vous donner le prix de cette petite toile Winter estampée, 27 par 27, au prix de 6,84 €. Ensuite, je vais vous montrer une toile, jolie toile, que j'ai remarquée depuis pas mal de temps, pas mal de mois. Elle est toujours là. C'est quelque chose qu'à la base, je n'aurais pas pris. Mais vous allez comprendre. C'est par ça... Je trouve ça d'une finesse, les couleurs. Moi, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de... C'est un tout qui anime mon envie et que mon œil se met dessus. Donc, bien sûr, quand je dis c'est quelque chose que je n'aurais pas pris, à la base, moi, je suis plus girly, les filles, les jolies dames, les jolies jeunes filles.
toutes ces choses-là, en fait, qui me parlent le plus. Par exemple, j'ai pris une toile avec un chien parce que c'est mon chien. Quand je l'ai vu, c'est mon chien. Voilà, tout simplement pour ça. Et ça fait un moment. Voilà, elle me faisait de l'œil. J'ai dit un jour, il faudra que je la prenne parce que je vais regretter de ne pas la prendre. Et donc, alors, je vous signale d'avance que l'illustration est pas très... Alors vous, en photo, vidéo, là, ça va mieux. Mais franchement, je la trouve trop belle. Elle est très majestueuse, elle est très dynamique, il y a ce peps des couleurs. On va ouvrir, ça ira mieux. Donc ça, c'est un sacré projet. Bon, je sors tout, hein. Comme ça, c'est fait. Hop, je pose bien sur le plastique. Donc c'est la société sans nom. L'illustration, elle est juste petite, hein. Regardez, voilà. Ce sont des chevaux au galop, au clair de lune, avec un joli arbre. Et ça j'adore voir un arbre qui vient comme ça dans une illustration. On aura des grosses fleurs ici. Et là, il y a une espèce d'odeur de vinaigre. Si j'éternue, c'est à cause de ça. On a un cheval blanc, on a des chevals bruns, on a des chevaux un peu plus marron clair, marron moyen. Là, le coucher ou le lever, enfin, en fait, j'en sais rien, hein. Je sais pas trop, mais je la trouve magnifique. Je vais essayer de mettre l'illustration, si je ne l'oublie pas, en photo à la fin de la vidéo. Donc, c'est une 11CT. On va voir ce que ça va donner, mais elle est sur un format grand. C'est pour ça que je me suis laissée tenter. Voilà. Donc, ça, c'est la référence de la toile. 407 sur 169. 407 comme ça, hein, on s'en doute bien, puisqu'elle est en format panoramique, paysage. Et 169 points dans ce sens-ci. En dessous, en général, chez le fournisseur sans nom, c'est pas son nom, hein, mais c'est nous qui lui avons mis une petite étiquette de ce genre qui lui va bien. On a les instructions qui sont en dessous, sur papier glacé. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, le patron, il est patron. Oh là là, je crois on va se retrouver au sol. Je pense que cette solution s'impose. Ah, je découvre un couac sur mon patron. Ah ah. Bon, ça devrait le faire quand même. Si ma toile, elle est OK, ça devrait le faire. Non, j'ai vu ceci et du coup, là, ici, il y a... Voilà, il y a des... Ça, c'est pas... On voit que c'est... Voilà, c'est pas du vrai. Tout ce qui est rouge, rosé, là, et noir, c'est bon. Là aussi, on arrive quand même à voir. Là, on voit que c'est du jaune, 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 jusque-là. Il y a dû avoir une impression qui a coulé de quelque part, et puis voilà, c'est tout. C'est pas... Voilà, encore ici un petit peu. Là, c'est du rose. On arrive avec un petit peu de concentration à se dire c'est quoi comme couleur. Là, c'est du jaune. Jaune. Ici, je sais pas, il faudrait que je regarde sur le... À mon avis, c'est du marron comme ceci. Il y en a 1, 2, 3. Voilà, après, on n'est pas non plus un point près si on se trompe, hein, ça se verra pas. À moins que vous mettiez dans une zone où il y a du marron, vous mettiez un rouge. Là, oui, effectivement, on va se demander ce que c'est que ce petit bitonio. Mais sinon, ouais. Bon, je vais montrer le patron au sol ou je le fais après. Mais en tout cas, vous voyez hein, qu'on a un patron. Ça sera peut-être plus la toile que je vais vous montrer au sol. 42 couleurs, les amis, ça ne rigole pas. Ouais, 42 couleurs. Donc vous avez vu, hein, je l'ai plié. Il est plié là. On peut le replier en 3 et encore, j'ai une partie ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Hop, je vais plier, désolé. Et 5. Ah ouais, ça rigole pas. Donc, on a 42 couleurs, les symboles à côté de chacune d'entre elles. Je regarde un petit peu, hein, parce que ce serait dommage qu'on a des symboles. Vous voyez, c'est celui-là, le marron, qui est un petit peu taché. Et le 3865, c'est le fond, c'est le jaune. Ok. Qui est symbolisé par le symbole 42 ici. Et les couleurs approximatives à côté. Mais on a quand même des grandes zones. On a du bloc, mais on a quand même des grandes zones. Là, c'est une jolie toile, franchement. Je l'imagine bien au-dessus derrière un canapé, au-dessus d'un lit. Ça peut être super sympa hein, comme modèle. Si vous aimez les chevaux, si vous aimez la nature. Alors,
notre ami le kit. Alors d'ailleurs, j'ai promis. Hop, pour Gilles, regarde bien Gilles. Pourquoi les youtubeuses n'ouvrent pas le sachet? Eh ben écoute, pour te faire plaisir, je vais le faire et pour te remercier d'avoir fait ce petit live en compagnie d'Elisa, ta petite femme. Voilà. Donc, nous avons l'anneau, comme moi je l'appelle, le petit frère du dé à coudre, hein, puisque c'est la petite modernité de maintenant. C'est pour ne pas vous piquer avec vos aiguilles quand vous venez piquer. Je ne vais pas trop le garder longtemps à mes doigts, parce que moi je fais de l'allergie à tout ce qui est métal. L'enfile-aiguille, bien utile. Je ne sais plus, il avait sorti une blague, je pense, sur l'enfile-aiguille. Il faut compter les aiguilles dans le pompon, hein, sinon Gilou, il va rouspéter. Donc là, ce sont des aiguilles dorées à leur fin, comme il a dit, avec sa femme. Qu'est-ce qui m'a fait rire avec ça? Donc on a un chat doré, le reste de l'aiguille est argenté. Et nous en avons, on va bien vérifier qu'on a les 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je les ai mis à l'endroit pour Gilou, parce que je sais qu'il aime bien qu'on soit méthodique et précis. Voilà, donc le pompon est là pour justement venir planter vos petites aiguilles et ne pas vous piquer les doigts avec ou de retrouver dans un sachet des aiguilles qui se baladent un peu partout. Donc voilà, on va montrer aussi le joli sachet parce qu'il va me dire bah ouais mais le sachet était mignon comme tout. On a des petits dalmatiens sur le sachet avec un petit diamant, il est marqué 50, pourquoi? J'en sais rien. Un sachet zip, et puis je remets tout en place dans mon sachet. Est-ce que ça te va, Gilou, ma petite présentation des accessoires? Tiens, sa femme qui m'envoie un message à l'instant. Donc voilà, pour les petits accessoires pour venir faire ce petit grand point de croix. Voilà. Ah bah ça c'était fort quand même. Les murs ont des oreilles, hein, je vous le dis moi. Bon, la toile, les amis, on se retrouve au sol parce que là, franchement, c'est juste pas possible. Ça va pas être possible. Donc déjà, toile surjetée avec la compagnie son nom. On a toujours une toile surjetée. J'ai eu peur parce que je regardais tout de suite ma toile là où il y avait des petits couacs d'impression sur le patron. Je ne sais pas pourquoi j'ai repensé à ça et j'ai dit pourvu qu'il n'y a pas ce problème sur ma toile. Mais ma toile, elle est nickel. De toute façon, vous allez le voir. On va regarder la toile ensemble. Mais d'abord, je pense que je vais vous présenter les fils. Je vais vous présenter les fils et je vais vous mesurer la toile. Ouh, mon épaule, elle a craqué. Je vais vous mesurer la toile de mon côté et quand vous verrez la toile au sol, je vous mettrai... Elle m'envoie un pouce. Bon, ça veut dire que j'ai bien fait ça alors. Oh là là. Je vous mettrai les mesures de la toile. Voilà. Ça sera déjà intéressant pour vous de savoir. C'est impressionnant de voir ceci et de se dire qu'on va faire une scène de vie avec des chevaux dans la nature. Les fils, j'ai vu une couleur moi qui me plaît. J'ouvre, je mets un petit peu loin. Il y en a de la tresse. Hein. Alors déjà, organisateur comme ceci. C'est un petit peu fouillis à la caméra. Le sac était super bombé, hein, franchement. On a 2 organisateurs, hein, on a 42 couleurs, donc forcément, il faut ce qu'il faut. Oh, il y a des verts de dingue. Il y a toutes ces couleurs qu'on aime bien, là, très flashy dans les orangés, les verts. Vous allez voir ça. Allez, c'est parti. Je vous montre correctement, sans prendre les couleurs de l'arrière. Voilà, pour la première partie des couleurs, violet, des bleus, un rose, un vieux rose, un noir, un violet, un gris, un marron clair, enfin marron, du vert, du rose, ce rouge très lumineux, ce vert très très lumineux, ce orange très très lumineux, ce jaune orangé très lumineux. Ça c'est des couleurs que je vois bien sur les toiles genre Mario. C'est des couleurs qu'on voit souvent maintenant dans nos projets point de croix. Là, un joli beige, des bleus. Ça, je le vois bien sur les chevaux, forcément. Waouh, waouh, waouh. Je suis sûre que ma cousine, quand elle va le voir, elle va dire « Waouh, il est quand même canon. Regardez-moi ce vert.
Ça envoie du lourd, hein. Franchement, les couleurs sont juste sublimes. Si vous avez quelqu'un amoureux de la nature et des chevaux, là, parce que là, ils n'ont pas de harnais ni quoi que ce soit, hein, c'est à l'état sauvage, et c'est ça que j'aime bien aussi. Et c'est ce que ma cousine aussi recherche quand je vais parler d'une toile en point de croix avec des chevaux. Elle m'avait dit, moi, voilà, je préfère un cheval sans tout ça, qui soit nature. Un joli bordeaux, regardez-moi ces verts, franchement, ce joli dégradé de tous ces verts, c'est juste magnifique. C'est rose. Joli ce gris bleuté là, il est super beau. Et encore du rose. Ce marron là, il est superbe. Franchement, les couleurs sont toniques. Alors, on a des endroits où on a peu, mais vous allez savoir pourquoi. Parce que tout simplement, on les a en grande quantité en tresse. Voilà. Oh, ce panel de couleurs tous ensemble là. C'est juste trop trop beau. Ça, c'est The Projet. Et on a encore ce bleu canard. Ouais, les couleurs sont belles. Franchement. Et regardez ce qu'on a en tresse. Du 310. Alors ici, un bleu comme ça, le bleu ciel, on n'en a qu'un. Ce beige rosé, on n'en a qu'un. Du 3865, on en a 3. Ça, c'est souvent cette couleur qu'on a en fond. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Ça, ben, je vais vous dire, franchement, c'est un peu la couleur des murs que j'ai, moi, en haut. Alors, c'est un peu, vous voyez, un peu plus dans les tons gris, mais c'est plus vert. Et c'est la couleur de mes murs de la pièce, mon futur petit coin à moi, petit atelier. Ouais, c'est vraiment ça sur les murs. Ensuite, on a celui-ci, dans les tons, un taupe très très clair. C'est joli, hein, j'aime beaucoup. Ce rouge et ce... Oh là 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 là. Alors, moi, je le vois beaucoup plus lumineux que ce que vous ne voyez. Vous voyez le reflet qu'on a à l'intérieur, là? Eh bien, il est comme ça. Voilà. Ce que vous voyez à l'intérieur assez flashy, foncé, là, ce que ça fait là, au niveau de la boucle, là, au niveau de mon ongle, eh ben, c'est tout à fait la couleur que moi j'ai. Et moi, dans les plis, justement, j'ai comme une couleur, ça fait fluo, quoi. Il est trop, trop beau. C'est vraiment... Ouf, les couleurs sont sublimes. La toile est sublime. Ça ne peut être que sublime. J'espère que vraiment, ça sera beau. Et c'est pour ça que, voilà, quand vous avez du 11CT, il faut vraiment... quand c'est des petites choses comme ça, vous voyez, hein, mes chevaux sont assez petits. Il vous faut quand même impérativement un minimum au niveau de la taille, au nombre de points et de centimètres. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Du projet, sinon ça va être... alors, je ne suis pas à l'abri non plus, hein, parce qu'en hauteur, nous avons... J'ai pas encore mesuré. J'ai dit combien? 169, pardon. J'ai dû parler fort près du micro. En plus, j'ai dû vous casser les oreilles. Donc, ouais, on verra. Mais de toute façon, hein, vu l'illustration, ils ne sont pas non plus détaillés. Ils auraient été proches. Là, il aurait fallu... voilà. Attendez, hein. Je préfère fermer. Là, voilà, ils auraient été proches. Il aurait vraiment fallu quelque chose d'assez détaillé. Peut-être plus pour le blanc. Celui-ci. Là, sur le devant, il aura du blanc. Au niveau du museau. Je crois qu'il y en a encore un derrière. Je regarde avec la vidéo, je vois mieux. Ah, c'est sympa. C'est vaporeux, c'est un idéal de vie pour ces animaux. Franchement, je trouve ça trop beau. L'illustration est très belle, j'aime beaucoup. Allez, on se retrouve pour la toile au sol. Vous êtes prêts? Voilà, je vous retrouve en 1-1. J'avais filmé et puis j'ai été mettre mes doigts, il ne fallait pas parce que j'avais vu un cheval ici. Mais je tenais pas bien. Du coup, j'ai coupé ma vidéo, donc on recommence. Je me rapproche, hein, tout doucement. L'essentiel n'étant pas de vous donner le mal de mer, c'est ce que je venais de dire. Oh là, t'as été vite, ma fille. Là, on voit la lune. Ici, toc toc, là. Comme ça, vous voyez quand même
les symboles sont vraiment... C'est propre, hein. Au niveau symbole, il n'y a rien à redire. Vous voyez, on va revenir ici sur notre petite légende ici. Voilà. Donc je pense qu'elle fait à peu près 1 mètre. À vue d'œil comme ça, j'ai mal au dos. À vue d'œil comme ça, elle fait 1 mètre. Je pense qu'en faisant un grand pas, si je faisais un grand pas, ah ouais, largement. Elle fait un peu plus d'1 mètre, je pense. Mais de toute façon, les dimensions vont s'afficher. Ouais, elle est superbe. Et c'est un projet qui est, alors même s'il est grand, il n'est pas encombrant parce qu'il est dans le sens de la largeur. Donc on peut venir, si on commence de ce côté-là, on peut venir roulotter. Enfin, là, je roulotte vulgairement pour vous montrer ce que je veux dire. Mais on peut venir roulotter correctement en mettant les petits clips ou des pinces et travailler sur le côté droit. Enfin, voilà, ça c'est vous qui voyez comment vous voulez travailler votre toile. Ça peut aussi aller sur un métier à broder, me semble-t-il. Est-ce que dans la hauteur, ça serait possible? Je ne sais pas. J'en ai pas, donc je ne peux pas vous dire. Mais j'adore. Et on peut venir la travailler soit à la main, avec un Q-Snape ou un tambour. Ça, c'est aussi vous qui voyez. Voilà, bah écoutez, on se retrouve face bureau, face table plutôt pour moi. Je viens de la mesurer. Elle fait 94,8 sur 39 de long. Sans compter les bords, hein, juste l'illustration à broder. Donc, c'est pas rien. Donc, je vais vous donner son prix, forcément, puisque je ne l'ai pas encore donné. Donc, 11 CT estampé. J'ai marqué cheval courant. Je pense que c'est l'intitulé dans le titre de la toile. 100 par 45. Ah d'accord, il y avait des dimensions sur le titre de la toile sur le site. 100 par 45 au prix de 20,02 €. Voilà, donc ma magnifique projet. C'est sublime. Je vous mets la photo hein, en fin de vidéo. Donc ben voilà pour ce produit-ci. Voilà, on refait un petit tour d'horizon du coup. Et sur la toile Winter, 14 CT estampé hiver, 27 par 27. Voilà, 14 CT par rapport à la première qui est du 11 CT. Toutes les deux sont surjetées, donc ça c'est génial. Au prix de 6,84 €. Voilà, ce sont les prix que j'ai relevés le 16 février. Ouais, ça date quand même. Ah ouais, le 16 février, ça a mis son temps quand même. Mais voilà, le tout, c'est d'avoir reçu les produits. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite sélection de produits vous aura plu. Ça change encore un petit peu hein, dans ce que j'ai choisi. Ça vous montre un petit peu d'autres choses, d'autres horizons. Ça peut toucher aussi tout le monde. Tout le monde n'aime pas les jolies dames. Tout le monde n'aime pas les paysages. Enfin, voilà. À chaque fois, j'essaye de tourner, de changer un petit peu pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!